Oui, c'est une bonne nouvelle que d'avoir des économistes de renommée internationale qui cherchent à rendre compte au niveau international de l'apport pour l'économie du secteur non marchand et d'essayer de rendre compte, oui, de cela à travers des indicateurs qui soient comparables d'un pays à l'autre. Mais les travaux de la commission Stiglitz ont été décevants pour la vie associative puisque les associations en tant que telles ne sont pas prises en compte par cette commission. L'activité bénévole est considérée comme une des activités des ménages. Donc, à côté des activités domestiques qu'on peut faire, eh bien, il est admis que nous avons les uns et les autres des activités bénévoles, mais ça n'est pas spécialement identifié en tant que tel, alors qu'on peut bien faire la différence entre le fait de garder son enfant ou de faire garder son enfant par sa mère, ce qui en effet évite de payer quelqu'un pour le faire et donc a un impact économique certain. On peut distinguer cela, les coups de main qu'on peut se rendre dans une famille, de l'engagement bénévole qui consiste aussi à rendre un service, mais qui ne se fait pas dans le cadre le plus intime de la famille. C'est quand même très différent. Or, la commission Stiglitz donc, ne distingue pas ça. Donc, les activités bénévoles sont considérées comme des activités domestiques d'un côté. De l'autre, les services rendus sont simplement considérés comme un approfondissement du service public, enfin sont considérés comme de la mise en œuvre de politiques publiques. Enfin, c'est vrai, à un endroit du rapport, on cite la fonction civique, c'est-à-dire le rôle dans une démocratie qui est dévolu à ces espaces d'élaboration collective, de délibération, mais on n'imagine pas d'indicateurs pour en rendre compte. Il est trop tôt pour savoir l'impact immédiat ou durable en fait, de cette directive service pour les associations de notre secteur, l'éducation populaire, la jeunesse, les vacances et le loisir, le sport. L'état d'esprit général aujourd'hui est de dire que les associations sont des prestataires de politiques publiques définies par les gouvernants, d'un côté, ou alors des acteurs parmi d'autres d'un marché dans lequel tout le monde a vocation à pouvoir évoluer librement. A priori, la situation est déjà celle-là. Nous avons déjà, par exemple, pour être concret, un grand groupe comme Veolia qui vient candidater sur des marchés publics qui consistent à sensibiliser des populations, y compris les plus jeunes, aux questions environnementales. Il est bon que le citoyen s'interroge pour savoir si c'est bien ce qu'on attend de Veolia. Or, il nous semble que les associations, c'est autre chose. C'est justement une troisième voie entre le marché et la puissance publique qui doit permettre d'être au plus près de l'initiative des citoyens, qui doit permettre de repérer des nouveaux besoins, d'y répondre différemment. Donc, on ne peut pas résumer les associations à des prestataires, sinon on ne profite pas de ce qu'elles peuvent apporter de meilleur à la société.